Je suis journaliste radio avec Média Maghreb. On est le vendredi 15 mai. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes du Canada, lieutenant du Québec et député de Honoré Mercier. On va évoquer avec Monsieur Rodriguez la situation actuelle, surtout l'aide gouvernementale fédérale à plusieurs parties de la population, à plusieurs membres de la société canadienne. Comme on sait, le message consistant du gouvernement fédéral consiste à fournir de l'aide en ce qui concerne premièrement la santé et la sécurité physique des Canadiens avec les instructions de la santé publique, mais aussi les instructions et l'aide en ce qui concerne la santé financière et économique des Canadiens. Monsieur Rodriguez, merci de votre temps aujourd'hui. L'aide gouvernementale fédérale, on la voit presque quotidiennement avec le Premier ministre Trudeau. On aimerait bien évoquer avec vous certaines de ces mesures prises par le gouvernement fédéral pour soutenir les Canadiens pendant cette crise. Oui, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir et je salue tous mes amis de la communauté maghrébine. Vous savez, les mesures, il y en a beaucoup, vous l'avez mentionné vous-même. Dès le départ, on a voulu agir très rapidement parce qu'il y a des besoins réels. On a voulu agir pour que les gens puissent avoir de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table, pour payer le loyer. Donc, on a priorisé la rapidité plutôt que la perfection, ce qui fait en sorte que nos programmes, on continue à les améliorer régulièrement. Par exemple, la prestation canadienne d'urgence qui donne 2 000 $ par mois aux gens qui ont soit perdu leur travail, qui sont malades et doivent rester chez eux ou s'occuper de quelqu'un de malade. Donc, il y a 2 000 $ pour eux là. Il y a aussi le coup de pouce qu'on donne au niveau de l'aide salariale pour permettre à nos PME de garder leurs employés. Donc, on paye jusqu'à 75 % du salaire. Cette semaine, on a annoncé des sous pour nos aînés, des gens qui ont bâti notre société et à qui on leur doit tout. Il y a des sous aussi pour nos fermiers, en fait, qui jouent un rôle essentiel au niveau de la chaîne alimentaire, et ainsi de suite. Donc, on est présent dans le quotidien de l'ensemble des Québécois et des Canadiens. C'est parfait. Nous sommes tous, Monsieur Rodriguez, reconnaissants du travail accompli par les travailleurs essentiels. Donc vraiment, ils sont sur le front, les premiers à nous protéger, si on peut dire, de cette pandémie. Comment le gouvernement fédéral soutient-il ces travailleurs essentiels? Vous avez raison de le souligner, ces hommes et ces femmes qui prennent des risques énormes. Je pense en particulier à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On a annoncé, il y a peu de temps, un programme de 4 milliards de dollars pour leur donner un coup de pouce direct. Du 4 milliards, il y a 3 milliards qui viennent de chez nous, du gouvernement du Canada. Il y a 1 milliard qui vient du côté de Québec. Donc, on met le milliard de Québec, les 3 milliards d'Ottawa, ça fait 4 milliards que l'on transfère entre les mains de Québec. Et c'est Québec qui va décider qui aura accès à cette subvention salariale-là et de quelle façon, parce qu'évidemment, la plupart des personnes visées, que ce soit les médecins, les docteurs, les proposés aux bénéficiaires, ainsi de suite, travaillent pour le gouvernement du Québec, sont des fonctionnaires ou des travailleurs du gouvernement du Québec. Donc, nous, on met l'argent, mais on laisse Québec décider comment le distribuer. Mais une chose était claire pour nous, c'est que ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui prennent des risques ne gagnent vraiment pas assez. Il faut les aider. Très bien. Monsieur Rodriguez, aussi, une autre partie de la population qui est malheureusement touchée beaucoup par cette pandémie, ce sont les aînés, alors que ce sont des personnes qui ont vraiment bâti le Canada à travers les années. Cette crise n'a pas été facile pour eux. Pouvez-vous nous parler encore des mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider nos aînés? Il y a eu plusieurs mesures. Il y en a une qu'on a mis sur pied il y a déjà un petit bout de temps, qui est le crédit de TPS. Donc, on rembourse la TPS. Et ça allait jusqu'à 400 $ par individu ou 600 $ pour des couples. Donc, il y a beaucoup d'aînés qui ont pu bénéficier de cette mesure-là. Mais cette semaine, on a mis quelque chose sur pied de très concret ou très direct et spécifique pour nos aînés. Alors, tous les aînés qui reçoivent la pension du Canada vont recevoir un chèque de 300 $. Tous les aînés. Et les aînés qui sont un petit peu plus défavorisés, donc qui reçoivent le supplément de revenu garanti, eux vont recevoir un 200 $ supplémentaire. Donc,
tous les aînés reçoivent au minimum 300, tous les aînés qui reçoivent la pension, 300, et ceux qui reçoivent le supplément de revenu garanti reçoivent 500. C'est très bien. Excellent. On passe à une autre question qui est aussi importante, qui touche aussi les personnes âgées. L'aide gouvernementale concernant l'envoi de militaires dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. Pouvez-vous nous expliquer ou plutôt clarifier le rôle de ces militaires? On parle par exemple au Québec, on a aux alentours de plus de 1000 militaires déployés au Québec par exemple. Oui, tout à fait. Il y a actuellement 1350 militaires au moment où on se parle, répartis dans 25 CHSLD, tous dans la grande région de Montréal, donc 1350 hommes et femmes. De ce nombre, il y en a 1000 à l'intérieur des CHSLD qui donnent un coup de pouce, soit au niveau de fonction médicale pour ceux qui sont médecins, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, mais aussi pour les autres, un coup de pouce, par exemple, au niveau de la manipulation des bénéficiaires, les accompagner à la salle de bain, au niveau de donner de la nourriture et ainsi de suite. Donc, ces 1000-là sont à l'intérieur. Les 350 autres sont un appui logistique pour transporter de l'équipement de protection ou autre au niveau de la logistique, au niveau de la coordination, de la planification. Et je veux remercier ces hommes et ces femmes-là parce qu'ils s'exposent aussi, ils prennent un risque, mais ils sont contents d'être là. Hein. Je leur parle régulièrement aux militaires, ils sont contents d'être là. C'est pas dans la nature, ils ont été entraînés à faire d'autres choses, mais là, ils reçoivent une formation de 5 jours et puis par la suite, ils sont déployés dans les CHSLD et ils sont très heureux de pouvoir donner un coup de pouce. C'est bien d'entendre vraiment donc une aide très indispensable dans ces conditions-là. Le gouvernement fédéral, il a déployé de l'aide pour beaucoup de secteurs, le secteur agricole, le secteur pétrolier, on a vu aussi le secteur de l'aviation civile, etc. On n'a pas oublié non plus les étudiants. Donc l'aide aux étudiants était aussi dans le programme d'aide du gouvernement fédéral. Quels sont, ministre Rodriguez, quelle est l'aide aux étudiants? Pouvez-vous en dire plus? Absolument. Écoutez, on s'est rendu compte que les étudiants qui terminent l'école maintenant, les emplois qu'ils occupent normalement l'été, ils ne sont plus là. Ils travaillent soit dans les restaurants, les terrasses, les bars, guides touristiques dans les musées, travaillent dans les festivals de jazz, des francopholies. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas pendant un bon bout de temps. Alors, on se retrouve avec des milliers d'étudiants qui s'attendaient à avoir une job, un travail, et qui ne l'ont pas. Et il y avait besoin de ces sous-là pour subsister, mais aussi pour préparer la rentrée scolaire de l'automne. Donc, à eux, il y a un coup de pouce du gouvernement de 1 250 $ par mois. Et pour les étudiants qui souffrent d'un handicap ou qui ont des enfants, eh bien, le montant est majoré à 2 000 $ par mois. Et ce que l'on fait en même temps, c'est qu'on les met en contact aussi avec une banque d'emploi. Tout d'abord, lorsqu'ils font l'application pour recevoir les sous, il faut qu'ils cochent une case qui garantisse qu'ils cherchent un emploi, d'une part. Et deuxième part, c'est qu'il y a un maillage automatique avec des gens qui se cherchent des employés pour essayer de les connecter parce qu'ils veulent travailler, les étudiants. Vous savez, moi, quand je dis à ma fille, il y a des gens qui disent que les étudiants vont en profiter pour rester chez eux, mais ma fille, elle a 19 ans, elle est furieuse. Là. Elle dit, vous pensez qu'on fait quoi, nous, notre génération? On veut travailler comme vous. On est ni meilleur, ni moins bon que vous. On a le même cœur au ventre et on veut travailler. Excellent. Monsieur Rodriguez, aussi, les étudiants étrangers, ils n'étaient pas oubliés non plus. Non, bien, les étudiants étrangers, vous saviez, il y avait une limite de 20 heures travaillées pour les étudiants étrangers. On a enlevé cette limite-là pour leur permettre, lorsqu'ils font des travails essentiels, et ça peut inclure les dépanneurs, ça peut inclure les épiceries et autres. À ce moment-là, il n'y a pas de limite, donc ils peuvent travailler autant d'heures qu'ils veulent, ce qui donne un bon coup de pouce. Et plusieurs d'entre eux peuvent aussi bénéficier de différents programmes du gouvernement. Merci, ministre Rodriguez, de ces réponses, de ces clarifications. Donc, le travail va continuer, comme on dit. C'est sûr que on s'attend à avoir un bel été, mais vraiment, ces réponses vont aider beaucoup de personnes à comprendre la situation. Encore, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je veux saluer tous les organismes communautaires aussi qui travaillent au niveau de votre communauté et puis vous dire aussi Ramadan Moubarak. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.